Quand on pense au Mexique, on a souvent deux visions diamétralement opposées qui nous viennent spontanément en tête. Deux stéréotypes. D'un côté, on pensera à tout ce qui est en lien avec les voyages dans les tout inclus. La plage, le soleil, les vacances et les plaisirs et l'insouciance qui viennent avec. De l'autre côté, les images sont beaucoup plus sombres. On pensera aux morts et à la peur engendrée par la vague de violence liée notamment au monde du narcotrafic. Il s'agit de deux visions extrêmes, des visions basées sur des stéréotypes qui sont bien ancrés dans notre imaginaire. Mais d'où viennent ces imaginaires? Comment sont-ils construits et dans quelle proportion représentent-ils vraiment le Mexique? C'est en partie ce à quoi on s'intéressera dans le cours d'anthropologie du Mexique. Le concept d'imaginaire, c'est la trame de fond qui nous permettra d'explorer anthropologiquement le contexte mexicain. On s'intéressera à l'imaginaire et à la façon dont il se transpose dans les œuvres des artistes, des peintres comme Frida Kahlo et Diego Rivera, et des auteurs comme Octavio Paz. On verra qu'au Mexique, l'imaginaire, c'est aussi la relation avec la mort. La mort qui est représentée de façon très colorée et imagée, la mort qui est célébrée, mais aussi la mort qui est dénoncée. On abordera aussi l'importance de l'imaginaire mexicain dans la construction identitaire. On verra que la rencontre de deux univers, avec la conquête et le processus de colonisation, a des effets encore palpables aujourd'hui. La diversité culturelle et identitaire est présente au Mexique dans plusieurs sphères et de plusieurs manières. Cette richesse ethnique porte également son lot de structures inégalitaires. Les revendications des peuples autochtones, du mouvement zapatiste, mais également les questionnements en ce qui concerne les inégalités de genre, sont des exemples pertinents de la construction et reconstruction identitaire mexicaine. L'imaginaire est aussi fort lorsqu'on pense à la frontière mexico-états-unienne. Cette ligne qui sépare les deux pays est chargée en histoires de toutes sortes. On peut penser aux personnes qui tentent de la traverser en quête d'un avenir qu'elles veulent meilleur, mais aussi à celles qui vivent dans les villes frontalières qui sont marquées par la présence des maquiladoras, du narcotrafic, mais aussi par le haut taux de féminicide dans la tristement connue ville de Ciudad Juárez. Ces éléments et plusieurs autres retiendront notre attention. Bref, le cours d'anthropologie du Mexique propose une incursion analytique dans l'imaginaire mexicain. Une incursion qui permettra d'aller plus loin que les idées préconçues et les stéréotypes face à cette partie du monde.